Alors, quel regard portez-vous sur cette liste que vous pourriez appeler fausse liste sans étiquette? Ben, je vous l'ai dit, d'abord, j'ai été très... Sur le programme, sur leur programme. Alors, bon, les hommes et le programme. Bon, sur les hommes, dans cette liste, j'y ai des personnes pour qui, à qui je porte une certaine affection. J'ai 4 noms comme ça en tête. Bon, voilà. On va dire les choses de cette façon-là. Maintenant, on remarque que cette liste-là, la différence, nous, de notre liste réellement sans étiquette de 2008, plus exactement, qui avait des profils tout à fait différents. Nous, on avait un médecin, on avait un kinésithérapeute, on avait un attaché territorial, on avait, que sais-je encore, un ostéopathe, on avait, voilà, on avait des professions, maître de conférences, chef d'équipe, employés, etc. On avait des professions très variées. Je remarque que leur liste est très, très, allez, on va dire, professionnellement et très connotée. Voilà. Donc déjà, pour rassembler, ce n'est pas tout à fait ça. Ensuite, sur le programme, bon, il y a de bonnes choses. Par exemple, le poste de médiateur de la ville, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. C'est pas un colifiché. Je crois que c'est quelque chose qui correspond éventuellement à une vraie demande, une véritable attente. L'esprit, par exemple, de l'ABC, d'en faire une salle de spectacle à l'instar de l'Olympia, pour refaire vivre cette avenue Jean de Beauce, c'est pas une mauvaise idée non plus, dans des projets un peu moins surdimensionnés que de l'autre côté. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est la liste portée par Catherine Honory n'est pas une liste au rabais de ce genre, la même liste, mais avec des projets moins coûteux, en fait? Oui, j'entends beaucoup ça. Les mêmes projets avec des projets moins coûteux. J'entends beaucoup ça. Bon, moi, ce qui me fait rire dans le traitement de l'information, c'est par exemple dans le journal local, la famille Michu, vous voyez, qui explique que le projet donc d'un Olympia à l'ABC, c'est un peu prétentieux. Voilà les termes exacts. Comme si de l'autre côté, les projets n'étaient pas un peu prétentieux et mégalomaniaques aussi, hein, platonesques, etc. Alors la famille Michu, il faudrait une famille Groseille aussi dans le média local, vous voyez. Il faudrait qu'il y ait les deux, les Michel et les Groseille. Vous voyez, ça équilibrerait un petit peu. Donc, moi je pense effectivement, d'un côté, ça a été repris d'ailleurs par un journaliste, d'un côté il y a Monsieur Plus, moi je dirais Monsieur Trop. Et puis, parce que vraiment c'est un peu trop. Et puis de l'autre côté, il y a Madame Moins, que vous dites au rabais. Alors, sur un certain nombre de projets, nous, on avait été précurseurs. Mais je vais reprendre des exemples. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça, c'est la profession de foi de 1995, vous voyez, 18 ans. Bon, c'est pour ça qu'en 2008, on n'a pas entendu critiquer l'Odyssée. Et qu'est-ce qu'on disait en sport, qualité de la vie, action humanitaire? On disait en 1995, compléter le stade Jean Gallet par la création au niveau du district, donc déjà on anticipait forcément ce qui allait se passer, d'un centre nautique avec une piscine olympique. Voilà, bon, ça a été l'Odyssée. Ça, par exemple, je dis très bien. Bon, il y a eu en cours de mandat en 2008 la médiathèque. Bon, elle n'était pas dans le programme, parce que, vous voyez, on a des petites archives, nous aussi, elle n'était pas dans le programme de 2008, la médiathèque. C'est pour ça que nous, quand on a présenté notre programme en 2008, on a parlé de mer des opportunités. Quelquefois, il faut saisir les opportunités. Là, il a été saisi l'hôtel de la Poste pour faire la médiathèque. Nous, on n'y était pas très favorable, par exemple. On était plus favorable à la création d'une médiathèque d'agglomération sur des terrains publics qu'on aurait conservés au public et qui aurait fait lien entre l'UC et Chartres à la place du CM101. Vous voyez, par exemple, une différence. Bon. Je reprends l'exemple de 95. Dans la profession de foi, nous disions à l'époque réhabiliter les boulevards Maurice Violette et le boulevard Chasles en véritable promenade paysagée. Par exemple, on n'a jamais dit donc qu'il ne fallait pas faire ce qui a été fait sur le boulevard. En revanche, on a été totalement opposé à la construction d'un parking souterrain. Et ça a été l'exemple de notre candidature de 2004, où il y a une victime collatérale, ça a été le sénateur maire conseiller général de Fontenay, M. Cornu, où nous nous opposions au parking, et nous disions à l'époque, c'était une véritable ligne Maginot, on passait au travers, à côté, etc., et que ça ne servirait pas ni le commerce local, etc. etc. Bon. De la même façon, en 2008,
Par exemple, nous avons proposé la station d'épuration, mais station d'épuration écologique. Voilà, phytoépuration, comme l'on dit, ou épuration à macrophyte. Bon. De la même façon, en 2008, nous disions par exemple, je relis, et vous allez voir comme c'était prescient, cité judiciaire, nous rénovons, nous agrandissons et nous sommes économes des deniers publics. Considérant le gel des crédits ministériels liés à la réforme de la carte judiciaire, c'est exactement ce qui s'est passé, Marceau retoqué, nous proposons de racheter les locaux vacants de l'institution Notre-Dame, rue des Lys, et ceux des archives départementales, rue du Cardinal-Pie, pour agrandir le palais de justice sur place. Nous éviterons ainsi de déstructurer tout un quartier où la justice et la prison ont une place historique. J'avais sur ma liste l'ancien directeur de la prison de Chartres en 2008, M. Alain Josse, depuis 200 ans, et le coût, 44 millions d'euros, d'un transfert gigantesque sur le site de l'ancien lycée Marceau que nous destinerons pour notre part à une maison de santé, etc. etc. Bon, une ville, c'est de la dentelle. Il faut faire très attention quand on déplace ses équilibres dans une ville. Et nous, on a essayé de trouver cette voie médiane, j'allais dire une voie, une position centrale en fait, pour garder le meilleur du dynamisme entrepris. On ne peut pas nier qu'il y a un dynamisme de l'équipe dirigeante en place, bon. Mais aussi trouver les bonnes articulations, voyez. Et on a su le faire dans une, j'allais dire, dans une construction qui paraissait à la fois porteuse d'avenir, intelligente et pondérée, mesurée, modérée, si vous voulez. Vous voyez, on n'est pas dans la critique systématique. Et c'est pour ça qu'on a mal vécu l'attentat démocratique de 2008, c'est qu'on avait construit quelque chose de vraiment très bien, qui pouvait correspondre à une véritable attente, à un juste milieu. Et ça a été tué comme je vous l'ai expliqué. Pour les projets actuels, le pôle gare, la grande salle de sport prévue par le maire sortant, bonne idée? Pas bonne idée? Moi, je suis partagé. Je suis partagé pour le centre Autricum, j'allais dire, je ne suis pas très favorable parce que pour faire un centre d'affaires, il faut déjà qu'il y ait des affaires. Et à défaut, alors, de ce qu'on nous dit sur la ville de Chartres, en pleine expansion qui perd 3000 habitants, je crois que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il aurait mieux valu universitariser Chartres avec les espaces de la base aérienne 122, conserver donc à vocation publique les terrains publics, et on aurait eu là un campus universitaire. On a loupé, il y a de cela maintenant 3 décennies, le TGV. Bon, ça, c'était un grand loupé pour Chartres. Alors maintenant, la salle de spectacle à cet endroit-là, moi, je pense que ça ne correspond pas forcément à une demande première, même si, bien entendu, tout le monde sera content, notamment les clubs, l'union de basket, etc. Cela étant, il ne faut pas déshabiller Paul et habiller Pierre. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'Odyssée. On n'a jamais été pour, nous, la fermeture des Vauroux. Moi, je me souviens, j'ai pris la parole à la réunion à l'époque qui se tenait à Mainvilliers, ni même pour celle de Beaulieu. On pouvait construire l'Odyssée, c'est ce qu'on disait nous en 95 déjà, et conserver les Vauroux. Bon, eh bien, de la même façon, avec cette future salle-là programmée, il ne faut pas qu'en attendant, Jeanne d'Arc, ça mette 10 ans, etc. Vous voyez, il y a aussi un problème, j'allais dire, de pondération. Il va falloir choisir dimanche de quel programme vous vous sentez le plus proche? Alors, on a coutume de dire, c'est à peu près ça, oui, je crois, au premier tour on choisit, au second on élimine. Bon. Donc, si vous le voulez bien, sans faire Jacques Delors en 1994, qui a attendu toute la fin de l'émission de 7 sur 7 d'Anne Sinclair pour dire ce qu'il allait voter, enfin ce qu'il allait voter, s'il allait ou non se présenter, excusez-moi. De la même façon, on laissera le choix, donc dimanche, puisque nous n'y sommes pas, eh bien, notre équipe, nos amis, notre réseau choisira en son âme et conscience. S'il y a un deuxième tour, s'il y a un second tour, parce qu'il ne peut pas y en avoir de troisième, alors à ce moment-là, on pourra se positionner également. Votre avenir politique à Chartres? Alors, nous, on est passé de l'autre côté du miroir. Je crois que, comment dire, on incarne cette ligne. On n'a pas varié, mais varié tour. Hein.
indépendamment de ce que sont devenus les partis politiques, indépendamment de la déliquescence démocratique. On s'attend à un taux d'abstention, même pour des municipales, quand même important, entre 40 et 45%. Il y avait réellement un problème. Et nous, on avait senti ce problème-là donc en 2008, et on avait commencé notre profession de foi par ceci, dans cette période troublée, où l'exemple au plus haut niveau n'est plus donné, où tout est mélangé, la gauche avec la droite, la vie privée avec la vie publique, la justice avec la politique, nous avons décidé de vous apporter la garantie d'une liste sans étiquette, garantie de travailler sereinement avec l'ensemble des maires de l'agglomération, peu importe leur couleur politique, pour traiter des dossiers tels qu'eux, et nous les énumérions. Nous, ce qui nous intéresse désormais, c'est la question démocratique. Voilà, on travaille beaucoup à l'élaboration certainement d'une association pour une constituante. On se rend compte que le système est certainement à bout de souffle. Quand vous avez 50% de gens qui ne votent plus et que dans les 50 qui votent, vous en avez que 50% qui votent UMPPS et donc 50 autres qui votent pour les extrêmes, ça fait plus qu'en fait 25% des gens réellement, et encore, véritablement intéressés à des partis de gouvernement. Donc nous, on est en train de réfléchir à cette question démocratique sur sans doute aller vers une constituante. Ça, c'est un premier point. Cela étant, localement, on reste aussi intéressé par les affaires locales. On vit à Chartres, on est citoyen, on est, comme disait Aaron, spectateur engagé. Voyez. Alors, il y a deux formules, nous, en ce moment. Spectateur engagé d'un côté, et puis on marche sur la ligne de crête. Comme disait De Gaulle, là, l'air est plus pur. Vous voyez, en période de pollution, de petites particules diverses et variées, là, on respire bien. Voilà à peu près notre ligne de conduite sur 25 ans, vous voyez. Juste avant de terminer, je recevais hier sur le studio du 28 TV Françoise Vallée qui disait qu'elle n'excluait pas un retour en politique, mais pas forcément au Parti socialiste. Est-ce que si vous revenez, vous lui ouvrez la porte ? J'ai toujours ouvert la porte à tout le monde. Quand on est venu me voir, ça a toujours été le cas. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'en 2008, c'est moi qui ai fait toutes les démarches pour aller justement le plus loin qu'il était possible d'aller dans la réunion d'un certain nombre de bonnes volontés, de personnalités locales, etc. J'ai tous ces témoignages conservés. Bon, donc moi je suis un homme de dialogue. Il suffit de vouloir me parler pour que je parle. Alors, on y met les formes, on y met un petit peu d'humilité certainement, un petit peu de liant, et puis ça se passe très bien, vous voyez. Mais il n'y a pas que Madame Vallée. Vous savez, il n'est pas normal quand même qu'un ancien maire de Chartres ne soit pas consulté quand il s'agit de la liste d'opposition. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il a été réélu 2 fois, lui, au premier tour. Et puis la 3e fois, il avait même été élu avec 67% au second tour. Monsieur Lemoine. Exactement, ancien ministre. Je suis désolé, mais enfin, il s'exprime dans les corps républicains, hein, puisque, bon, il y a un petit jeu sympathique là aussi, mais bon, il déplace des voix, il est quand même intéressé aux affaires de la ville. Bon, vous avez aussi, moi je me suis présenté en 2004 au Conseil général sur la question de la partie donc chartraine, le canton de Chartres-Sud-Ouest. Vous voyez, vous aviez une conseillère générale, Madame Santerre, sans étiquette, qui développait un discours intelligent, qui essayait d'être pondéré dans ses propos, qui a été élue en 2004 sans doute grâce à nous, face au sénateur-maire de Fontenay-sur-Eure. Bon, elle n'est plus là non plus. Vous avez aussi un conseiller régional, M. Rabaté. Bon, il n'est plus non plus dans le... Mais pour autant, ces gens-là, ils vivent. Vous n'avez pas peur on va chercher de refaire, de remuer du passé, en fait? Ah non, je dis simplement... Non, je si vous allez les chercher, c'est... Non, je dis simplement que ces personnalités qui... regardez, Jean-Louis Guillain. Bien connu, Jean-Louis Guillain. Il est venu nous voir, nous, au moment où, dans l'idée du pôle républicain, on rassemblait sur les valeurs républicaines et citoyennes, justement, l'ancien maire de Chartres. Il a été en dernière page de l'opuscule du maire actuel en 2008 et il est en dernière page là, en 2014. Là, Jean-Louis Guillain, c'est quand même Georges Lemoine qui l'a fait. Hein. Il n'a pas été élu maire en tête de liste au scrutin de liste. Hein. Vous êtes en contact avec toutes ces personnes? Alors, pas toutes. Non, pas toutes. Là, par exemple, M. Guillain, ça fait quelques années que je ne l'ai pas revu, mais d'autres, oui, bien sûr.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas isolé, on vit dans la même ville. Bon, ces gens-là, ils vont voter, eux aussi. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils n'existent plus. Bon, ils ont eu des responsabilités, ils ont une vie professionnelle, une vie active, un réseau, etc. On ne peut pas faire une liste hors sol. Voilà. Moi, je pense que la bonne idée, c'est que tout le monde puisse marcher ensemble, c'est-à-dire véritablement un rassemblement. Parce que là, en fait, réunir Chartres, mais ils réunissent quand même. La première affiche a été catastrophique. Les 4 premières places, comme s'ils partaient pour perdants. Hein, ça veut dire, nous, on veut être élus parce qu'on va être dans les 4 premiers. Bon, tout de suite, ça fusille quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, on peut rassembler, on peut travailler ensemble, dès lors qu'on y met un petit peu d'humilité, de lien, qu'on a conscience qu'on vit tous dans la même ville et qu'il faut laisser personne sur le bord de la route. Hein. Et ensuite, on fait monter des personnalités nouvelles. Moi, j'ai fait monter en 95, aussi loin qu'il a pu monter dans ma liste, alors qu'elle avait déjà été en grande partie constituée, Jean-Pierre Gorge, parce qu'il avait une véritable capacité d'investissement et de dynamisme que j'avais repéré, voilà, des formations professionnelles. Bon. Donc, de la même façon, j'ai fait monter des gens très intéressants en 2008, voilà, mais on nous a fusillés. Et donc, ça ne s'est pas vu. Et c'est très dommage, d'ailleurs, pour toutes ces personnes. Alors, rassemblons, dialoguons, soyons ouverts. Moi, à chaque fois qu'on a voulu, on m'a trouvé sur ce chemin-là, vous voyez. Alors, ça peut se passer dans un train entre Paris et Chartres de façon impromptue. Personne se reconnaîtra et je discute agréablement avec elle. Et puis, ça peut se passer si on m'appelle au téléphone. Vous voyez, comme ça. En 2008, on a fait toutes ces démarches, nous. Hein. On les a faites. Hein. Et je vous signale qu'à l'inauguration de ma permanence en 2008, j'avais 2 conseillers généraux sur 3 hein, qui étaient à l'inauguration de ma permanence, par exemple. Donc on était dans cette idée de rassemblement sur les valeurs républicaines et citoyennes, démocrates. Voilà. La démocratie, nous, c'est véritablement la question qui nous importe aujourd'hui. Monsieur Bertillard-Mingue, merci d'avoir accepté de nous confier vos mots sur le 28 TV. Et à l'issue de cette interview, j'ai envie de vous dire à bientôt. Je pense que... À bientôt. Merci.